Londres, une ville drapée de brouillard et de mystère. Elle engendre des individus comme Klein Moretti, un Beyonder naviguant dans le monde dangereux, des sociétés secrètes et des pouvoirs ancestraux. Mon objectif actuel, Daxter Guderian, un homme au bord de devenir un monstre terrifiant. Portant le poids d'une sombre prophétie, je sais que je dois agir. L'échec n'est pas une option. Le destin de nombreuses personnes est en jeu. Je dois agir avec prudence, car Daxter n'est pas seulement un homme possédé, mais une poudrière au potentiel destructeur. L'air crépite d'anticipation, Klein se prépare pour sa rencontre, une partie d'échecs contre un esprit au bord de la rupture. L'enjeu, rien de moins que l'âme de Daxter Guderian. Daxter Guderian, autrefois psychologue respecté, est désormais prisonnier de son propre esprit, une entité malveillante murmure en lui, déformant ses pensées, le poussant vers une terrifiante transformation. Je dois l'atteindre, mais la prudence est primordiale. Une confrontation directe pourrait être désastreuse. Sa force est formidable, amplifiée par l'entité qui l'habite. Un seul faux pas pourrait déclencher une catastrophe. Klein choisit une approche différente, qui joue sur l'humanité déclinante de Daxter. Il plonge dans les profondeurs de ses propres capacités de Beyonder, se préparant à rencontrer Daxter non pas comme une menace, mais comme une bouée de sauvetage. Klein comprend le pouvoir de la perception. Il sait que pour contrôler une situation, il faut d'abord en contrôler le récit. Je fabrique une histoire, une explication plausible de ma présence, qui plaise à la rationalité déclinante de Daxter. Mon plan est un pari, une danse délicate sur le fil du rasoir. Je me présenterai comme un allié, quelqu'un qui comprend le tumulte intérieur de Daxter. Je lui offrirai de l'aide, un moyen de résister à l'obscurité envahissante. Mais c'est un pari calculé. Klein sait que la confiance est une chose fragile, surtout face à une peur et une paranoïa aussi accablantes. Il doit choisir ses mots avec soin, car ce sont ses seules armes. Un voile de mots, un choc de volonté, la confrontation. L'air est chargé de tension, alors que Klein fait face à Daxter. Le psychologue autrefois renommé n'est plus que l'ombre de lui-même, ses yeux vacillants de peur et de suspicion. L'entité en lui se tord, sa puissance palpable. Daxter, écoutez-moi. Je sais que vous êtes toujours là. Nous avons tous les deux traversé tant d'épreuves. Mais vous pouvez reprendre votre vie en main. Vous pouvez combattre cela. Klein garde son calme, sa voix posée et mesurée. Il tisse son récit, créant une histoire de lutte et de compréhension partagée. Il offre à Daxter une lueur d'espoir, un moyen de retrouver sa vie. Je ne sais pas si je peux. C'est trop fort. Les murmures, ils ne s'arrêtent pas. Daxter écoute. Ses émotions sont une tempête tumultueuse. Il est tiraillé entre l'attrait des paroles de Klein et les murmures insidieux de l'entité. Une bataille fait rage en lui. Une guerre pour son âme même. Un triomphe de la subtilité, le point de rupture de Daxter. La tension atteint son paroxysme. Daxter, rongé par le doute et la peur, se déchaîne. L'entité en lui surgit, menaçant de se libérer. Daxter, tenez bon. Souvenez-vous de qui vous êtes. Souvenez-vous de la vie que vous aviez, des gens qui vous aiment. Mais Klein tient bon, son regard inébranlable. Il exploite son avantage, exploitant les fissures dans l'armure mentale de Daxter. Il lui rappelle son humanité, la vie à laquelle il s'accroche encore. Il lui offre non seulement une solution, mais un choix. Un choix? Quel choix ai-je? Ça me déchire. Et puis, une percée. Daxter vacille, sa résistance s'effondre, l'entité en lui recule, sa puissance momentanément maîtrisée. Klein saisit l'occasion, poussant Daxter vers une seule et unique décision cruciale. Vous avez le choix de vous battre, Daxter, de reprendre votre vie en main, mais vous devez décider, maintenant. Les sables mouvants, les suites et leur portée. Daxter, la voix rauque de fatigue, accepte les conditions de Klein. L'entité en lui, bien que non vaincue, est maîtrisée, son influence temporairement supprimée. D'accord, je vais le faire, je vais me battre. Le danger immédiat est passé.
mais la victoire est douce amère. Cline sait que ce n'est qu'un sursis. La bataille pour l'âme de Daxter est loin d'être terminée. L'entité rôde, attendant son heure pour frapper à nouveau. Ce n'est que le début, Daxter. Nous devons rester vigilants. Mais il y a de l'espoir. Pourtant, il y a une lueur d'espoir. La volonté de Daxter de se battre, aussi fragile soit-elle, marque un tournant. C'est un témoignage de la force durable de l'esprit humain, même face à une obscurité inimaginable. Écho dans la brume, anticiper l'invisible. Cline s'en va, laissant Daxter aux prises avec ses démons intérieurs. La rencontre l'a marqué, un rappel brutal du chemin périlleux qu'il emprunte. Il sait que le véritable test l'attend. L'entité qui sommeille en Daxter n'est qu'une pièce dans un jeu bien plus vaste, un jeu orchestré par des forces qui dépassent l'entendement humain. Les enjeux sont plus élevés que jamais. Je dois être prêt pour ce qui va suivre. Les enjeux sont plus élevés que jamais, les conséquences potentiellement catastrophiques. Alors que Cline disparaît dans le brouillard londonien, il emporte avec lui le poids de la responsabilité et la certitude que son voyage ne fait que commencer. Les échos de sa rencontre avec Daxter persistent, un rappel obsédant des dangers qui l'attendent.